Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et vous le savez bien comme moi que l'inégalité entre coûts sociaux, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celles qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de conscience, individuelle et collective. Mesdames, Messieurs, savez-vous que le savoir et la connaissance libèrent? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Finalement, c'est au 11 juillet 2019 que le conseil d'administration du FMI va enfin réexaminer le prêt financier du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vous informe qu'il s'agit bien sûr d'un prêt personnel. Parce que le dictateur Sassou Nguesso n'a pas reçu mandat du peuple. C'est un dictateur qui est là à la tête de ce pays de manière illégale et illégitime. Mais l'argent qu'on devait l'emprunter, devait être un prêt personnel du FMI au dictateur Denis Sassou Nguesso. Et ce prêt personnel devait être comptabilisé dans sa dette privée. Et que cette dette privée, il a toujours su la transformer en une dette publique, injuste, intolérable et insupportable pour les générations actuelles et futures. Parce que malgré l'indignation des Congolais, c'est une dette que vous allez la payer d'ici à 2030, 40, 50. Sassou Nguesso ne sera pas là, ne sera plus là. Même nous d'ailleurs, peut-être plus. Et donc, vous imaginez les responsabilités, non seulement du dictateur lui-même, du système, et aussi de nous-mêmes Congolais, qu'on les laisse faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, du côté de la décision du FMI, c'est connu. Le FMI va dire niet. Monsieur Sassou Nguesso va réviser la copie de ton dossier. Mais paradoxalement, ça l'arrange, puisque depuis 3 ans déjà, on en parle de ce prêt financier du FMI auprès du dictateur Denis Sassou Nguesso. Mais quand quelque chose dure comme ça devient du fantasme. Et ça l'arrange, pourquoi? Parce que le prêt du FMI fait maintenant partie des mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Le FMI fait partie des piliers de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso. Comme l'est d'ailleurs les opposants, les faux résistants et les infiltrés de la diaspora, et comme l'est d'ailleurs tous ceux qui parlent de la conférence nationale BIS, de conférence internationale, du dialogue avec Sassou Nguesso, du gouvernement d'union nationale, et n'oublions pas les hold-up et les courroux. Tout ce pacte fait partie des mécanismes de la conservation, ou plutôt des stratégies de la conservation de la dictature de Sassou Nguesso. Donc vous pouvez très bien observer que depuis qu'il est revenu au pouvoir par les armes en 1997 à nos jours, il a réutilisé ces leviers-là que je vous ai précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le refus annoncé du prêt financier du FMI au dictateur Sassou Nguesso aura double avantage pour les dictateurs. Sassou Nguesso. Premier avantage. En ce qui concerne d'abord la dette privée de Sassou Nguesso, transformée en une dette publique, injuste, insupportable et intolérable pour les générations actuelles et surtout pour les générations futures. N'oublions pas les problèmes de pétrole avec les traders.
Et donc, c'est un dossier qui doit rester opaque. Parce que Sassou Nguesso ne voulait pas être exposé. Parce que le problème de la dette des traders et autres, c'est dans le cadre de sa stratégie de la conservation de la tyrannie, il ne faut pas tout mettre. Donc, il n'en voulait pas, en fait. Il n'en voulait pas. D'autant plus qu'il a un peuple qui est là, un peuple de moutons. Comme un peuple de moutons, c'est un peu plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé. Et puis encore, ce peuple n'est pas courageux. C'est un peuple d'imbéciles heureux, de lâches heureux, de peureux heureux, de passifs heureux. Ça se voit au niveau civil, politique et militaire. Depuis 2015 à nos jours, il est là. Il est en train de rouler tout ce monde-là dans la farine. En même temps qu'il est en train de briser des vies et de fracasser ce pays, mais ils sont là en train de s'indigner. Et même la traitise est rentrée même, on est déjà à l'apogée de la traitise. Et les gens préfèrent s'acharner ceux qui veulent éveiller la conscience des Congolais, qui prennent conscience, mais ils prennent tout leur temps, venir s'acharner contre les gens qui disent non mais réfléchissez, allumez votre cerveau, et le courage, allez le faire ça. Donc nous sommes comme dans une mette où il y a des réseaux de l'homme, il y a des gens qui sont sur les médias, réseaux sociaux, il y a des gens qui sont... Donc il y a tout, c'est un ensemble de pactes et de combats. Mais certains viennent dire, mais pourquoi vous êtes sur les médias sociaux? Qu'est-ce que vous n'allez pas libérer le Congo avec les médias sociaux, réseaux sociaux? Ils ne savent même pas que ces mêmes médias réseaux sociaux, dont les leaders d'opinion ou les relais d'opinion les plus influents sont écoutés par les institutions internationales. Dans le FMI, ils viennent écouter les vidéos d'Ayatonga, qu'est-ce qu'ils pensent, mesurer la température, mesurer le climat politique de ce pays. Mais ils viennent s'acharner contre nous au lieu de s'acharner contre le dictateur et son système là-bas. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, donc, avec le refus du FMI annoncé, donc Sassou Nguesso sera moins exposé. Avec ces magouilles, avec cette opacité liée à la dette, à sa dette avec la Chine, avec la Russie, avec les Émirats, avec le Club de Paris, avec tout ce monde-là, il sera moins exposé. Donc on va plus... donc lui, pour lui, non, pas trop. Bon. Et deuxièmement, surtout le pétrole. Hein, les contrats et annexes qui sont opaques. Bon, on laisse tomber, c'est compliqué. C'est le problème de Sassou Nguesso avec sa France-Afrique. Surtout, ils ont fait le jeu. Il y a bien d'autres solutions que je vais vous dire. Donc, Sassou Nguesso, premier avantage, ne sera pas exposé avec ces problèmes de dette et du pétrole. Et qu'il gère d'ailleurs de manière opaque. Deuxième avantage, c'était si il y avait le Fonds monétaire international donnait de l'argent. Mais pour Sassou Nguesso, bon, certainement, il y aura le PASS, hein, le programme d'ajustement structurel. Bon, parce que la crise qui se vit au Congo, ou le problème du Congo n'est pas conjoncturel, il est structurel. Donc, il devait y avoir de la casse au niveau du train de vie de l'État. Et c'est-à-dire les fonctionnaires et tout ça, comme ils sont déjà dans la merde. Et donc, ça allait vraiment avoir des soucis pour Sassou. Donc, aller supprimer tout ça, donner des trucs, ça va être encore le détonateur. Donc, nous, on ne voulait pas. Non, on ne veut pas. Laisser ces moutons-là, même s'ils ont 1 ou 2 ans, 3 ans sans salaire, qu'est-ce que ça peut faire? C'est des esclaves. Aujourd'hui, au standard des droits internationaux, demandez les Arabes, les Blancs, les Asiatiques, et tous ceux qui au moins connaissent les règles du droit international, les Congolais civils, politiques et militaires, tous les dignitaires, tous les serviteurs, tous les opposants, dissidents, complices sont devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Vous êtes des esclaves au standard international. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est celui qu'on lui prive de sa liberté et de sa dignité. On lui laisse dans les conditions d'indignité. Regardez tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui, sous le pouvoir d'achat, les conditions de vie et autres, vous êtes dans des conditions d'indignité. Un esclave, c'est celui qu'on lui prive de ses droits et devoirs. Sur ce plan, vous êtes des esclaves. Donc aujourd'hui, si Sassou Nguesso, par chance pour lui,
meurt au pouvoir ou lègue ce pouvoir-là comme une vulgaire parcelle de famille et s'est réfugié ailleurs. Mais ce sera l'homme qui, même là, ses enfants, petits-enfants, seront contents de lui. Parce que c'est l'homme, l'Africain, qui a rendu ses peuples semblables, son peuple, comme des esclaves. Nous sommes des esclaves. Des Sassou. Pas moi. Moi je n'ai pas renoncé à mes droits et devoirs de liberté. Et à ma dignité. Non. Je lutte contre que les dictateurs-là dégagent. Et je me suis affiché. J'ai pris des risques pour ça. Mais ceux qui sont coulés, qui se plaignent, qui viennent parfois nous attaquer, mais ce sont tout simplement des esclaves. Ils ne sont pas affranchis. Ils viennent dire, oh, il y a ton gars et tout ça. Et vous faites là, blablabla. Non. Le combat contre une dictature se mène dans tous les fronts. Il y a des réseaux de l'homme. Il y a aujourd'hui la culture globale est très importante sur la lutte contre la dictature. Parce que vous pouvez créer tout événement ou n'importe quoi dans le monde contre la dictature, mais il va certainement passer dans les médias et les réseaux sociaux. Le monde entier sera au courant. Si vous faites un événement quelque part autre, sont relayés dans les médias et les réseaux sociaux. Mais ça ne sert à rien. Mais pourquoi vous venez s'attaquer à nous alors que le problème c'est Sassou et son système? On vous les dénonce. Prenez votre responsabilité. Vous êtes devenus des esclaves. Certains sont des serviteurs volontaires, bien sûr. La servitude volontaire à la tyrannie. Parce que Sassou n'a pas de pouvoir. Le pouvoir de Sassou, c'est vous qui l'avez légué. On est dans la servitude volontaire. Et donc, tous ceux qui, aujourd'hui, viennent nous attaquer, dites qu'Aya Tonga n'est pas esclave. Vous êtes esclave. Point barre. Civil, politique et militaire, sur le territoire national. Tous ces monde sont devenus des esclaves. Aux standards internationaux. Demandez ça, qu'est-ce qu'un esclave? À tout juriste, il vous dira le problème de liberté, de dignité, de droits et de devoirs. Vous n'êtes plus des sujets. Vous êtes des esclaves. Parce que, bon, un sujet déjà, si c'est d'obéir aveuglément à un régime tyrannique comme le nôtre, est-ce que le sujet d'une tyrannie connaîtrait-il la liberté, la dignité et la justice? Bien que non. Donc, quelque part, c'est toujours esclave. Vous n'êtes pas des citoyens. Un citoyen a des droits et devoirs envers sa nation. Regardez ici en Occident, européen ou non américain, vous verrez toujours les gens le droit et devoir de contester un régime, d'aller jusqu'au bout, et tout citoyen. Mais vous, qu'est-ce que vous venez de parler? Est-ce que c'est du nord, du sud, de ceci, et ils étaient là-bas? Mais certains croient que Aya Tonga, on parlait comme si, à un moment donné, il était en responsabilité au Congo. Non, je n'ai aucun poste de responsabilité politique au Congo. Bien sûr qu'à l'université, bon, c'était universitaire, hein, j'ai dirigé le mouvement de jeunesse à l'université Marie-Ngobé à la faculté des sciences. Mais après, ils ont enseigné, je suis rentré ici, je n'ai jamais occupé les trucs d'aller voler les pays, aller assassiner des gens, et aller attaquer à eux, au système. Pourquoi nous, qui sommes libres et dignes, et vous venez nous attaquer ici? Mesdames et messieurs, donc, vous avez compris qu'avec le refus du FMI, il y aura des avantages. Sassou va certainement être moins exposé pour ses dettes. Et deuxièmement, il y aura moins de casse sur ces esclaves qui sont là dans la fonction publique, et notamment la garde prétorienne, la police politique, les militaires, et n'oubliez pas quelques fonctionnaires qui jouent le jeu du dictateur. Vous avez tout compris. Donc, alors, pourquoi Denis Sassou Nguesso est-il plutôt favorable à la dévaluation des FMI? Bon, je pense qu'il y a 4 ou 5 raisons à cela. D'abord, la première raison. Vous savez que quand on parle de franc CFA, on pense tout naturellement à la France. On pense à la France-Afrique. Et qui est l'employeur de Sassou Nguesso? C'est tout simplement la France-Afrique. C'est son donneur d'ordre. Donc Sassou Nguesso revient à la charge de son employeur. On laisse les FMI, on ne sera pas exposé là-bas. Le problème de la dette, nos merdes là, de la France-Afrique qu'on a géré de manière opaque et de malgouvernance et autres, on gère entre nous, puisqu'ils ont l'avantage parce qu'ils ont un peuple qui a tout renoncé. Donc ça se passe entre Sassou Nguesso et la France-Afrique et tous ses partenaires économiques comme la Chine et autres. Donc le peuple a tout renoncé, c'est des moutons, ils sont là. C'est des moutons, des esclaves. Donc ça se gère là, mesdames et messieurs. Et donc, la première raison, c'est la France-Afrique. Ils disent, oh, bon, écoutez, Sassou devient
dans le système. Donc, mais là, bon, très bien. Bon, la France Afrique va le protéger, très bien. Mais il y a des contreparties. Par exemple, le problème des devises. Par exemple, la Chine était devenue le premier fournisseur du Congo. Bon. Et donc, Sassou Nguesso va faire des arrangements avec la France pour que la France se retrouve son rang dans les... Voilà. Donc, en contrepartie, avec la dévaluation, et ce que je vais vous expliquer, ça va l'arranger. Et donc, ça va jouer entre là. Donc, la France, Sassou Nguesso revient avec sa France, et donc la priorité aux entreprises françaises, et tout ce qu'il va faire. Et donc, la France va les protéger, puisque les peuples congolais a tout renoncé. Comme disait Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, un peuple qui ne cesse d'obéir perd sa qualité de peuple ou sa notion de peuple. Nous ne sommes plus un peuple. Il faut le dire. Donc, tout ce qui entre la France, Macron, Sassou Nguesso et autres, vous avez tout renoncé. Tous ces hommes politiques en liberté, dignité, non, ils sont zéro. Ils ont tout renoncé. Le peuple a tout essayé. Ce n'est pas le peuple qui est responsable. Le peuple n'attend que vous. Tous ces hommes intellectuels autres, c'est des gens qui ne sont pas bien pour le peuple. Ils ont tout roulé. Et ce qui est le paradoxe, c'est que les gens continuent à jouer les jeux du tribalisme, des innocentiste et autres. Regardez déjà à l'échelle de chaque tribu. Sassou Nguesso a roulé chaque tribu et avec les dignitaires venant de ces tribus. Regardez la guerre du Poule. Sassou Nguesso a massacré là-bas dans le Poule en complicité avec beaucoup de Lari. C'est ça. Sassou Nguesso a voulu rouler les Makwa pour Mokoko, on voyait des dignitaires Makwa et conspirer contre Mokoko. Heureusement que nous étions en éveil. On est là, on dit non, mais ces gens-là, Sassou n'est pas éternel, messieurs de Makwa qui sont avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso n'est pas éternel, parce que ça c'est question de vie et de mort. Et demain vous allez être pour une épiration tribale. Ça c'est sûr et certain à l'échelle Makwa. Parce que je vous alerte, parce que heureusement que pour les Makwa, ils ont dit non, niet. Il se passe entre Ayessa et Sassou Nguesso. Mais tout le monde a compris, même les gens qui voulaient aller, ils ont maintenant peur. Parce que la situation risque d'être difficile dans le sens de la volonté générale. Au moment que Sassou ne sera plus là. Il n'est pas éternel. Mais pour l'instant, il est en train de briser des vies, fracasser ce pays à cause de la situation dans laquelle les Congolais sont devenus des moutons et des esclaves. Mesdames, Messieurs. Donc, il faut se dire que sur le plan du CFA, bon, avec la France qui va certainement faire des arrangements, parce que Sassou Nguesso quand même est entré dans on l'appelle aujourd'hui le deuxième président de la France. Parce que Sassou Nguesso a enrichi plein de gens ici. On est au cœur des intérêts privés. Les gens construisent des empires financiers et médiatiques énormes, des biens immobiliers, des valeurs mobilières, c'est-à-dire placement, actions, obligations. Ils ont des comptes dans les paradis fiscaux, énormément. Et donc, comme ils ont semé aussi des graines, ils sont là dans la classe politique française, cette oligarchie politico-affairiste française. Ils ne vont pas lâcher Sassou Nguesso comme ça. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, la France ne va pas laisser. Ils l'appellent tonton. Sassou, il y a partout. Même si un jour il arrive sur une situation que Sassou quitte le pouvoir, vous allez là où il va se réfugier, c'est toujours toute cette oligarchie politico-affairiste, les graines qui vont aller chercher, aller voir tonton et autres. Donc le Congo est devenu la propriété de Sassou Nguesso avec comme les distributeurs automatiques de billets. Il a séché ce pays-là au bénéfice de cette oligarchie politico-affairiste et française qui a aussi ses enfants. Tous ceux qui sont autour de Macron, de tout ce monde-là, c'est les graines de Sassou qui sont là, il l'appelle tonton. Vous l'avez fait quoi? Donc c'est une situation de mentalité qui est propre qu'à la France ou à la zone francophone. On ne voit pas ça dans le monde anglo-saxon ou autre. Non, jamais. Donc c'est une histoire des relations personnelles qui est là, au détriment d'un peuple. Et qu'on continue à maintenir, trouver les moyens pour maintenir un monstre, il continue à briser des vies et autres. Comme toute chose a un début et une fin, et que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse. Je vous dis que la vengeance, c'est un plat qui se mange très froid. Il y aura de la vengeance. Après, Sassou Nguesso, ne soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs.
Donc ceux qui jouent les jeux là, qui sont en train de casser ce pays, et vous venez jouer votre jeu de diversion, non, c'est pas un jeu d'enfant. C'est une question de vie et de mort. On tue. Tout instant, nous, moi, d'autres, on peut mourir là, avec les moyens colossaux de Sassou qui la dispose là-bas depuis le pays, avec les relais des services secrets et des réseaux des tueurs et autres. On est en danger. Nous sommes en face de danger. Donc celui qui vient jouer les tueurs, non. Donc il faut rester avec ces 5 sens en éveil. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison, c'est qu'avec la dévaluation, bon, certainement, Sassou Nguesso va réduire les importations, peut-être des produits vers la Chine, et qui va les positionner vers la France, et la France va lui fournir des devises. Et donc, ça pourra arranger sa situation. Mais or, sur l'autel de la crise, donc on pourra, peut vivre au ralenti, puisqu'il y a le pouvoir d'achat sera en berne. Et donc, on peut vivre au ralenti avec des moutons et des esclaves. Il n'y a pas de souci, puisque ça fonctionnait depuis 2015 jusqu'à nos jours. Oui, donc on va aller jusqu'en 2021. Le problème, c'est l'après. L'après qui est dangereux, parce que le pays sera détruit. Donc, là, sur la deuxième raison, parce que vous savez que quand on parle de la dévaluation, bon, souvent avec la dévaluation, c'est que si vous avez un pays qui produit, bon, qui exporte, l'exportation, vos produits qui arrivent à l'étranger sont moins chers. Nous, c'est quoi? Le pétrole, mais il est déjà gazé, donc il n'y a plus, donc ce n'est plus, il ne nous sert plus à rien le pétrole là. Il est déjà vendu jusqu'à 2030, il n'y a plus rien. Pas grand-chose. Nous, on reste sur les fluctuations du baril. Si ça monte un petit peu haut, on peut gagner l'argent. Mais en réalité, on ne gagne plus rien de ce pétrole-là. Il est gagné en 2029. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Et là, ils sont en train de vendre aussi à la découpe les forêts du Congo et les terres et tout compagnie. Donc c'est un acharnement. Et vous êtes là en train de parler de tribalisme, négationnisme, conférence nationale bis, dialogue non national, et trahi présidentielle 2021. Non, même les ceux qui parlent de la présidentielle 2021, on a remarqué que la plupart sont des étrangers. Retenez bien ceux qui veulent accompagner Sassou Nguesso qui parlent de la diaspora, ils sont des étrangers. Donc retenez bien, c'est l'ennemi du Congo. Ils sont là, ils jouent avec là. Ce sont des étrangers qui parlent de présidentielle 2021 qui sont, les jeunes nous infiltrés, donc ce sont des étrangers. Ce ne sont pas des Congolais. Retenez bien, 2021, ce sont des étrangers. Vous allez voir. On va vous prouver après. Mais malin, au moment venu, on va savoir ça après. Il ne faut pas rouler les Congolais comme ça. Et donc, quand la dévaluation, bon, vous avez des exportations, vous exportez, c'est moins cher. Nous, c'est le pétrole, ça ne peut rien. Peut-être le bois, bon, le bois aussi est géré de manière opaque. Les minéraux, mines solides, ce n'est pas à nous. Tout n'est pas depuis à nous. On ne sait pas qu'est-ce qu'on exporte aujourd'hui. Rien du tout. Mais par contre, les importations sont chères. Sont très très chères. Ils vont être vraiment chères à cause de la baisse, à cause de la dévaluation. Mais sur ce plan, pour équilibrer la balance commerciale, et donc Sassou Nguesso va certainement réduire les importations. Donc on va rentrer encore dans les détails. Donc la priorité pour eux, c'est ce qui les intéresse pour eux. Mais les Congolais vont vivre comme des rats dans les conditions de dignité. Puisque importer, ça coûte cher. Si tu veux importer un produit qui coûtait 10 dollars, le même produit, à la dévaluation, il va coûter 20 dollars. Ok, c'est trop cher. Donc, on va réduire, on va garder les mêmes, donc on va diviser peut-être l'importation par 2. Donc, ça va être ce qui dit 10 dollars. Donc, vous voyez les conséquences qui vont arriver de cette dévaluation et qui sera en cours après la décision du FMI. Si la décision du FMI passe dès le 11 ou 12 ou 13, 14, maintenant après, Sassou Nguesso va revenir vers la France-Afrique. Maintenant, ils vont commencer à faire la stratégie, peut-être au mois de fin juillet ou début août ou début septembre, ils vont dévaluer. Mais en attendant cette période-là, qu'est-ce qu'on en fait? On est là en train d'attendre comme des moutons. Vous voyez que les moutons sont attaqués par les loups. Et ils sont là en train de regarder celui qui a été attaqué. Mais même les guinous, les zèbres, c'est pareil. Mais par contre, les buffles, si il y a un qui est attaqué, bon, les autres sont là, ils viennent en masse
Il y a la case des deux côtés. Mais là, nous, le 11, là, et on a attendu là, on va attendre comme des moutons. Le 11, le conseil d'administration dit non, on n'en veut plus. Bon, mais on passe maintenant à. On attend maintenant la dévaluation. Et comme des moutons, c'est terrible. Et les gens se disent militaires là-bas. Il n'y a plus les Diawara, les Mouzawakani, les Mouzaka. On n'a plus ça là-bas au pays. Les Kinganga, on n'a plus ça. On dit non, mais là, dès les 11 juillet militaires, on cherche là c'est les bomis tabac là-bas, les Kuala, le Moutou, jusqu'au passant par les Makwa, les Kouyou, les Teke, les Lari Congo, les Dondo, les Kamba, les Tchangi, les Kouni, les Bembe, les Bayaka, les Pounou, les Vili, on se regroupe, on dit non, militairement, on les tous, on dit, dès le 15 août, boum, ça soit tombé. Mais pourquoi attendre encore? Mais lui, il est là, vous êtes des esclaves. Oui, qu'est-ce qu'on en fait? Et lui, il va partir demain, et dit, vous allez sortir, gars, là, commandant, colonel, et autres. Mais non, ça ne sert à rien, moi, je serai même, ce sera vomi. Bon. Oh, mon Dieu, quelle merde. Bon, donc, avec la dévaluation, les importations vont devenir très chères, et donc il va réduire les importations. Et sa priorité, il sera vers les entreprises françaises, parce que ça lui permettra d'avoir des devises. Et donc, ces devises-là vont nous permettre de voir, il y a les trains de vie de ceux qui pourront acheter la conscience de ces dignitaires, et de ces opposants, et de ces faux résistants, de ces affamés, des Congolais là qui vont aller là-bas au Manjoa, aller chercher l'argent chez Sassou Nguesso. Ils sont déjà nombreux ici dans la diaspora. Et donc ces devises-là, il y aura l'argent en liquide parce qu'ils ont, en ce moment, ils ont beaucoup de devises en dollars et en euros. Ils sont stockés dans leur palais. Et donc c'est l'argent qui leur permettra d'aller là-bas avec les mallettes et valises africaines. Ils ramènent ça là-bas ici. Ils viennent acheter la conscience des gens ici. Et ça sera la république d'achat de conscience et de conscience. Donc ça va que vivre de ça. Donc il y a des gens qui vont rentrer là, dans cet argent sale, pour détruire votre propre pays. Et ça se tranquille et on rigole. Eh bien oui, c'est dangereux pour notre pays, pour notre existence. Mesdames et messieurs, bon, la troisième raison, il faut savoir qu'avec les retours d'expérience, nous avions eu, par exemple, en 2000, pas en 2000, c'est pas en 1994, on avait dévalué le franc CFA. Vous savez, paradoxalement, la dévaluation du franc CFA avait arrangé le pouvoir de Pascal Lissouba. Parce qu'il s'était confronté à une crise économique, et quand on a dévalué le franc CFA, ça va arranger. Déjà, en 1991, le gouvernement de transition, et quand on parlait déjà de la dévaluation, et même le ministre Jean-Luc Maleka, de l'économie et des finances pendant la période de transition, ils étaient avec M. Sapin, ministre de l'économie et des finances pendant Mitterrand, sous le gouvernement de Bérogovoy, je pense, comme ça. Et donc, il avait demandé, ils disent Cresson ou Bérogovoy, je ne sais pas, voilà, ils disent Cresson ou, voilà. Et donc, il avait demandé qu'on dévalue mais elle avait laissé, et c'est la droite, avec Edouard Balladur, qui avait dévalué en 1994. Et finalement, ça va arranger Pascal Lissouba Kamekewara. Donc là, la dévaluation pourra arranger certainement Denis Sassou Nguesso. Imaginez-vous, vous avez un salaire payer un salaire d'un enseignant à 100 000 francs CFA. Bon, avec la dévaluation, donc, on devait le payer un salaire de 200 000 francs CFA, puisque ça s'est dévalué. Donc, le même salaire devait devenir 200 000 francs CFA. Mais que va faire Sassou Nguesso? Il va prendre 200 000 fois 100 000, il va les multiplier en 2 salaires. C'est tout bénin pour Sassou. Donc, les arrêts de salaire aujourd'hui de 1 an, 2 ans, 3 ans, il pourra peut-être faire ce jeu-là. Par exemple, là, ceux qui ont des arrêts de salaire d'un an, même de 18 mois, il peut les diviser par 2. Et le même salaire, il le fait. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, un monsieur qui gagne un salaire de 100 000 francs CFA, et
on va lui payer 2 mois de 100 000 francs CFA, alors qu'auparavant, s'il n'y avait pas de valeur, c'est le même salaire. Donc, je ne vois pas la valeur de l'argent à l'intérieur. Multiplié avec la fausse monnaie et qui vont le mettre, bon, ça va être d'arranger Sassou Nguesso. C'est une situation qui va arranger Sassou Nguesso, que le peuple, que l'économie. Mais le problème de Sassou Nguesso, le souci, c'est maîtriser l'inflation. Puisque nous sommes un pays qui dépend en grande partie des importations, même en produits alimentaires et tout compagnie. Donc, il va gérer, maîtriser l'inflation, les prix. Et donc là, ils pourront gérer, c'est-à-dire moins d'importations. Donc la balance commerciale va être certainement plus équilibrée avec un niveau de vie qui s'est abaissé. Et plus chercher peut-être demander à gens d'aller prendre plus de trucs au village et manger des trucs du pays, des merdes et tout ça, ne plus importer. Donc il y aura moins de réduction d'importation et pour maîtriser le pouvoir d'achat et surtout l'inflation. Pour la quatrième raison, Sassou Nguesso avec ses devises et tous les restes, donc ils vont certainement avoir des renforts. C'est surtout ces affamés, ceux qui ont les ambitions. Ils confondent les destins de leur pays, de leur peuple, à leurs ambitions personnelles. Et Sassou Nguesso, avec ses devises qu'il a, il va acheter certainement leur conscience. Et donc ces gens-là, c'est qui? C'est tout simplement ces dissidents. Faux dissidents, c'est faux opposants, ceux du système, plus cette diaspora, surtout de France, et qui est déjà au mangeoire. Beaucoup vivent ici de cette économie-là, contre le peuple congolais. Donc, on va leur donner de l'argent, on va acheter leur conscience. Donc, on va leur demander tout ce qui est organisé. Hein. Ils ont des termes comme quoi, dialogue, hein, ils vont faire des dialogues, ou gouvernement d'union nationale, ils vont faire les conférences internationales, ou même la conférence nationale bis, et d'autres vont parler des présidentielles, ça ce sera la plupart des étrangers, hein. Tous ceux qui parlent vous verrez, tous ceux qui ont soutenu les présidentielles, là, sont tous des étrangers. Ceux de la diaspora, retenez qu'ils ne sont pas des Congolais, hein. Ils n'aiment pas ce pays, ils sont prétextes qu'ils sont des Congolais, regardez bien, malin, au moment venu, parce que là, Sassou il a fait le cynisme, avec ce cynisme, de briser des vies, de détruire ce pays, et les gens l'encouragent. Mais demain, il y aura aussi les gens avec le cynisme de sauver ce pays et envers tous ces étrangers qui sont venus nous divertir dans la diaspora, dont les noms sont connus. Et donc, nous, demain, c'est faire le cynisme pour sauver notre pays. Mais pour l'instant, la situation ne va pas s'arranger. Donc, nous allons nous retrouver déjà en 50-50. D'abord, 50%. Face à ces colporteurs et ces erreurs du passé. Ils ont des passifs à cacher. Beaucoup avaient trahi Pascal Lissouba. Ils pensent qu'avec, si Sassou Nguesso quitte le pouvoir, ils pourront avoir des soucis. Donc, c'est les raisons pour lesquelles ils se soudent avec Sassou Nguesso au détriment du peuple congolais et de la nation. Parce que pour eux, ces gens-là, ils risquent d'avoir des embrouilles. Et pour nous, les vrais gens qui étaient pour Lissouba à l'époque, ils sont là. Donc pour eux, non, ça nous arrange. Puisque nous sommes déjà fichés comme étant ceux qui avaient joué ce double jeu pour amener Sassou Nguesso au pouvoir et qu'ils sont rentrés là avec Sassou Nguesso. Vous voyez que les gens là, qui vont rester comme ça, ils vont... Oui. Mais il y a aussi les gens du système qui sont du Nord et qui sont dire non, les pouvoirs d'arrêt sont non, mais qu'avec Sassou, parce que Sassou peut nous protéger que les autres, quoi. Donc, ils sont là. Donc, tout ce monde-là joue le jeu. Depuis 1997, la responsabilité politique historique. Et tous ceux qui ont été ministres, et tout ça pendant les assassinats de 1997 à 2002, ils sont là. C'est des opposants, ils sont maintenant tous devenus des opposants, mais ils font ce jeu. Ils ne vont pas lâcher. Ils vont vous divertir. Et tout ce monde-là, accompagné des casques, hein, des castes. Par exemple, les castes de Mbunda, c'est des gens du Nyari qui sont avec Sassou Nguesso, tout ça, des pères en fils, des petits, ils sont là. Il y a des castes comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faut voir les réseaux francs-maçonniques. Et donc il y a des trucs comme ça. Ils sont tous ensemble, des relations personnelles et autres. Contre le Congo, ils attendent leur tour. Mais on fait cassant ces pays. Donc si vous ne comprenez pas ça, vous êtes perdus. Et ces gens-là agissent sur différentes échelles. Au niveau du pays, aussi au niveau des diasporas.
Et il faut se le dire, ils sont civils, politiques et militaires. Mais pour eux, le pays-là fracassé, ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de conscience de ce que veut la valeur d'un pays. Ils préfèrent aller se réfugier chez les autres en Occident, ailleurs, et voir comment les autres développent leur pays, mais ils sont là. C'est malheureux. Bon, les 50% restants, ils sont toujours ensemble. Hein. Les 50% restants, c'est ceux qui confondent le destin du Congo et du peuple congolais avec leurs ambitions personnelles. Il y a certains qui disent, non mais écoutez, il faut aller dialoguer avec Sassou. Et on a tout essayé, on a échoué. Vous voyez que depuis 22 ans, on ne peut plus. Non, c'est vous qui avez échoué, ce n'est pas le peuple. Et c'est même les gens là qui veulent entraîner tout le monde. Non mais venez, venez. Dès qu'ils invitent la diaspora, que les gens disent non, parce qu'il y a trop de victimes. Nous avons des parcours qui sont pas homogènes. Il y a des gens qui sont des victimes de Sassou Nguesso, des familles, on a massacré les familles et ils vont aller comme ça dialoguer avec Sassou Nguesso. Non, ce n'est pas possible. Donc l'objet, ça se dégage. Mais il ne va pas partir par des dialogues, par ceci, c'est la situation du peuple et qui, il faut le dire, les conditions de dignité et de la faim qui vont les pousser certainement dans la rue. Ou, deuxièmement, les militaires et autres, pour accompagner avec le peuple, certains vont prendre une faction, va prendre sa responsabilité. À défaut, ça se va rester là jusqu'à sa mort, ou léguer ça comme une vigueur partielle de famille sur ce pouvoir. Et à ce moment-là, nous allons nous retrouver dans un pays qui deviendra une poudrière, puisqu'on a un climat de méfiance et de défiance. Les haines, les rancunes, les règlements de comptes non traités, les contentieux historiques sont tels qu'on est dans une bombe à retardement. Et les gens croient que c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. On a tué des gens. Chaque personne a un membre de la famille qui est mort dans les conditions de on ne se comprend pas. Et donc, sur ce volume qu'on a voulu le faire du point de vue politique en 2016, on a échoué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une chaîne de têtises. Et si on devait s'entendre, on se rend compte qu'on ne peut pas s'entendre. Donc, nous sommes comme des hérissons. Quand ils ont froid, ils s'agglutinent entre eux. Et comme ils ont des piquants, comme les porte-piques, ils se réveillent. Nous sommes comme ça, on ne peut pas. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est des individualités au niveau de la diaspora et au niveau national. Et comme l'avait dit Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement se produit. Il appartira d'un petit détonateur. Et à un moment substantiel. C'est le moment qui fera l'homme, qui va être au moment de la chute de Sassou Nguesso. C'est le moment qui fera l'homme qui va être pendant la chute de Sassou Nguesso. On ne le connaît pas encore. Il sera peut-être un civil ou un militaire, on ne le sait pas. Mais la situation, on se dirige vers là. Donc, ceux qui viennent trahir les uns et les autres, c'est leur problème. Et ils viennent parler de tout ça avec Sassou, qu'on ne peut pas. Le peuple n'a pas échoué, c'est vous. Le peuple a toujours raison. Pourquoi? Parce qu'il est nombreux, parce qu'il est éternel, parce qu'il a les derniers jugements et le dernier mot aussi, parce que c'est le peuple qui a le temps. Et le temps de Sassou Nguesso et de ses colporteurs et de ces opportunistes-là n'est pas celui du peuple congolais. Regardez depuis 1997 à nos jours. Les gens qui se précipitaient au dialogue, ils ont tenté, non, 97, 98, 99. Nous, on a vu ça ici. Moi, quand j'arrivais du Congo en fin 91, de 92, ici en France, bon, après les embouts de Soubala, 93, 92, 93, bon, j'ai zappé la politique au Congo. Je suis revenu penser la politique du Congo à partir de 2006, 2007 à peu près. Mais tous ces moments-là, quand je voyais ici, même à la place de Paris, là, bon, moi, je voyais que les gens ils étaient plus dans les ambitions personnelles et que pour faire partie de Sassou Nguesso. Les gens pensaient plus sur le tribalisme, l'innocentisme, la géopolitique et leurs ambitions personnelles. Et ça n'a pas changé. Et ça se le sait d'ailleurs. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de convictions. C'est des girouettes. On peut les acheter leur conscience comme on en veut. Et donc, ces 50-50 là, c'est 100%. Et ces gens-là deviennent des problèmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous informe que le peuple gagne toujours et nous allons gagner. Il arrivera, je crois, toujours au destin. Les peuples ont toujours des destins. Comme Sassou Nguesso a eu son destin pour fracasser ce pays, pour briser les vies. Il y aura
la famille de Sassou Nguesso, le clan et autres, il y aura aussi leur destin d'être quelqu'un qui va peut-être les fracasser aussi. Donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on ne sait pas. Moi, aujourd'hui, je vous ai dit, je veille votre conscience. Il y a trop de haine. Il y a trop de vengeance qui sont là. Au moment venu. Nyangambouala, Mboshi, il avait raison. Je dis, j'ai peur de la venue d'Mboshi. Il avait raison. Il y a un bruit de fond. C'est pas que, par exemple, on part au sud, non. Ça va partir aussi du nord. Il y a des gens qui ont envie d'en découdre. Avec tout ce qui est des Sassou, des Nguesso, du clan, de tout ce monde, ça sera brutal. Parce que ça soit fait, parce que, je vous ai dit, parce que les Congolais n'écoutent pas. J'ai dit, Sassou nous a livré le cynisme sur un plateau d'argent. Vous croyez, mesdames et messieurs, peuple congolais, vous croyez que quelqu'un qui a perdu sa famille, c'est tout qu'on l'a fracassé, et le multiplier ce nombre-là, qu'on va dire, non, au nom de l'amour de main, de pain, de autres, dans ce monde aujourd'hui-là, non, avec ces gens, non, non, non. Et ceux qui ont trahi, on va se trouver, non, non. Donc la situation du Congo qui va se terminer, et je vous rappelle, elle sera dans le chaos, dans une situation qui peut être incontrôlable. Parce que d'un côté du régime, il va aller jusqu'au bout. Et c'est très bien comme ça. Pour eux, c'est très bien comme ça parce que ça va monter l'adrénaline au moment de la chute de Sassou parce que nous nous retrouvons dans une situation incontrôlable. Mais comment gérer les chaos? Donc on ne sait pas pour l'instant. Comment vous allez gérer les chaos? Au moment où le soir là, il y a des gens qui sont tués, le matin, les cadavres par eux, par la Tchémé, Madoukou, et papa, non, 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 on ne sait pas ce qui va arriver. Nous arrivons vers là. Donc Sassou Nguesso, FMI ou pas, ils vont tenir jusqu'au bout et ça va monter qui n'est pas éternel. Ne comptez pas l'agenda de Sassou Nguesso ou l'avenir ou le destin de Sassou Nguesso ou de tous ces gens qui veulent aller dialoguer avec lui ou faire tout avec celui du peuple. Nous allons peut-être pas vivre ça. Moi, je vais peut-être pas vivre ça. Ou je pourrais peut-être vivre ça. Ou même en vivant ça, je serai peut-être à l'extérieur. Parce que quand les gens là qui se sont entretués, ils vont se retrouver entre eux, ils connaissent le langage, ils vont se bouffer entre eux. Donc, dans 97% des cas, la situation du Congo va se terminer par le chaos. Dans un pays qui est devenu 100% presque une paudière. Et donc, dans ces conditions, nous pourrons arriver à des situations. La première situation sera d'une période d'instabilité et qui peut durer quelques années. Je pense que cette situation, si ça se termine dans le chaos, donc ça pourra couvrir 70% de la situation. Donc, ça se tombe, on pourra arriver à une période d'instabilité qui peut durer, par exemple, si tombe là en 2019, ou 20, ou 21, ou 22, ou 23, ou 25, ou il faut additionner plus 10, 15 ans après. Si c'est en 2019 là, donc ça sera jusqu'en 2034 où il y aura le bazar. Parce que il y a le passif des uns et des autres, ceux qui veulent jouer le jeu et faire ceci, plus ceci, il y aura beaucoup d'interventions, il y aura beaucoup de choses. Étant donné que trouver des gens de conviction dans ce pays, ça devient de plus en plus rare. Donc les gens vont aller sur les compromissions vont faire ceci, les biens mal acquis, ceci, pas grand chose, on passe là, on va arriver dans des situations de n'importe quoi. Ça c'est 70% des cas. Mais 30% des cas, c'est-à-dire, on peut se retrouver dans une situation stable. Dans les cas où les uns et les autres, civils et militaires, pas les politiques, aujourd'hui, ne parlez plus des politiques là, c'est des civils et des militaires. Et les prisonniers politiques qui sont là, Mokoko, comme ça, s'ils sortent, ils restent dans le cadre du droit de ceux qui sont, ça pourra accompagner. S'ils sortent, ils retrouvent les autres, donc nous aurons que les civils et militaires qui sont des patriotes. On va reconstruire quelque chose dans une transition qui sera longue, où nous allons appliquer le cynisme de récupérer ce pays. C'est-à-dire tout ce qui est avec un règlement intérieur, et que tous ceux qui ont trahi, quand on leur nom est cité, ils doivent passer devant la justice. Même s'ils ont été résistants. Mais ce qui aura les circonstances atténuantes, nous voulons laver les linges sales en famille dans le cadre du droit. Le consensus s'installe qu'on ne va plus tuer les gens. Donc pendant la chute des Sassou Nguesso, s'il y a des morts, que ce soit du côté du clan ou de ceci, c'est des règlements de compte. Que je place ça dans la situation du chaos. On l'a vu partout dans le monde. Même la France a fait de la Seconde Guerre mondiale, c'était pareil.
On a vu en Côte d'Ivoire quand les gens ont tué les gens dans la rue. 2010, 2011, là, en Côte d'Ivoire, vous voyez, c'était chaud à Abidjan, là. Ça a tué les gens dans la rue, on ne sait pas qui tue qui. On a vu partout. Donc le Congo risque d'arriver dans cette situation aussi. Donc ça, le chaos, ce n'est pas nous, ce n'est pas les autres, non, c'est des gens qui vont régler leurs comptes. Et pour faire ça dans un pays qui est déjà une poudrière, donc l'enjeu serait d'arrêter déjà ces gens et pour qu'on donne là où se casse l'argent, dans les paradis fiscaux et au partout. Et donc l'enjeu est déjà de récupérer ces magouilles, il pourra nous permettre de stabiliser ce pays pendant cette période de transition. Et dans cette période de transition, nous allons repenser d'abord ce qui n'a pas marché. Et puis, le comité Vérité et Réconciliation pour dire qui a qui est les vols, les assassinats et tout compagnie. Il faudra tout remettre. Sauf, il faudra pas laisser. Non, il faut tout remettre en place comme c'est passé en Afrique du Sud afin d'arriver à quelque chose comme l'a fait le Rwanda, avec des monuments et choses comme ça. Si on ne peut pas, on aura perdu. La transition donc devient un enjeu majeur pour sauver ce Congo. Et cette transition sera plus ou moins longue pour restaurer un État qui n'existe pas, une nation qui n'existe pas, une unité nationale qui n'existe pas. Et nous avions les outils pour repenser le pouvoir politique. Peut-être que nous arriverons à un fédéralisme où aussi le pouvoir du président de la République sera dilué. Donc, et tout compagnie. Donc il y a beaucoup d'idées qui vont arriver, mais en attendant, ça soit encore là. Et que nous sommes qu'avec le peuple. Et tout ce qui est de la diaspora congolaise de France, retenez bien. Cette diaspora congolaise de France, ce que vous appelez lettrés, cadres, autres, ce n'est maintenant n'importe quoi. Déjà, on avait dit à 90% étaient terrés comme des rats, ils ne veulent pas s'exprimer, ils sont là tranquilles, ils font comme s'ils étaient dans leur propre pays ici en Occident. Et ceux qui se sont affichés, 70% sont venus trahir les autres. Donc ça devient un souci. Donc on se retrouve avec une petite minorité. Donc le problème de la diaspora congolaise de France, c'est devient des problèmes d'individualité. Et de quelques groupes compacts, comme on a vu les indignés du 240, heureusement pour eux, c'est un petit groupe compact. Mais faire l'unité de la diaspora, ça ne peut pas. Parce que nous avons tenté ça aux assises, on a vu, je vous ai dit sincèrement, je ferai même l'histoire de ces assises-là. J'ai dit, on se mêlait les réseaux francs-maçonniques, l'ethnocentisme, la géopolitique, et les intérêts. Non, non, c'était bazar. C'était bazar. Donc, il ne faut pas commencer ça. Donc, la diaspora congolaise, aujourd'hui, sur la place de Paris, c'est un problème d'individualité. Et deuxièmement, tous ceux qui sont sur les médias et les réseaux sociaux, dont moi aussi. Et paradoxalement, les mêmes qui n'ont plus d'interface, oui, c'est ça, et pour aller trahir les autres, parce qu'on allait au meeting, on allait en salle, ils avaient leur milieu là, il n'y a plus rien. Maintenant, ils ont laissé, comme non plus là, ils viennent maintenant sur les médias réseaux pour nous insulter. Ils disent, Aya Tonga, mais vous croyez que vous allez libérer Sassou Nguesso avec votre YouTube, avec ce que vous allez faire. Non, mais attendez, mais si vous avez un cerveau, faites comme moi. Parce que moi, quand je prends Internet, c'est d'abord un outil de communication. Donc, tout individu a sa liberté de penser, d'expression et d'opinion. Donc, pourquoi vous venez dire non, arrêtez de faire... Non, non, arrêtez pas. Zappez. Vous venez, si ça vous énerve pas, zappez. Venez pas. Moi, je préfère avoir un individu qui est libre, éduqué et civilisé que 1000 individus qui sont comme des imbéciles. Et surtout que je ne réponds jamais aux imbéciles. Donc, ce que je fais là, c'est d'abord pour moi-même, et aussi pour le peuple, et pour les besoins aussi historiques. Donc, pourquoi vous venez s'acharner pour moi ou de tout là? Non, mais c'est terrible. Hein? On voit comme si une jalousie commence à monter entre eux-mêmes. Moi, je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Jamais. Retenez bien. Aya Tonga, c'est l'homme qui sera jamais jaloux de quelqu'un. Vous serez rayé, c'est point tout. Télévision, pas autre. Je ne serai jamais quelqu'un. Je dirais, mais qu'est-ce que vous voulez montrer autre? Comme disait Ketia Banga, l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même, parce qu'il existe une certaine mentalité qui nuit gravement à l'évolution du continent. Moi, j'ai diffusé des informations. D'autres sont montés là, sur la place de Paris, ont jalousie contre moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Non, monsieur, vous pouvez faire comme moi, si vous avez un cerveau.
Donc, cette mentalité, nous devons la déjouer. Parce que la jalousie, c'est pas bon. Positionnez votre cerveau sur Sassou Nguesso. C'est le problème. Et laissez-moi avec ma liberté de pensée, d'opinion et d'expression. Et donc, si vous arrivez là, si ça vous dérange, moi, je ne veux pas faire des gens, aller voir des gens passer par là, par là. Non, 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 il n'y a rien. Pourquoi vous venez s'acharner contre les gens qui sont libres dans leur dignité et qui défendent l'intérêt de l'intérêt général? Et donc, arrêtez ça. Donc, mesdames, messieurs, je parlais de ça parce que quand je vois, par exemple, les médias, je supprime beaucoup d'informations sur mes pages, mes trucs de YouTube. Parce que, bon, ben, il y a d'autres qui ont carrément zappé, bloqué les messages, mais je vois ça au niveau, j'aime. Mais quand je vois que mes vidéos, dans 100% de mes vidéos, je suis à 90% qui aiment, bon, je dis ça encourage. Mais quand les commentaires, des gens qui viennent passer leur temps à se défouler, à insulter les gens, à parler du bien de Sassou Nguesso, et comme celui-là dit non, Sassou Nguesso, c'est les hommes de dialogue et autres. Oui, c'est bien, donc c'est bien, on peut tuer les gens, briser les vies et être bien. Donc demain, vous, monsieur, ce petit garçon qui vient là, son papa, il vient parler de son papa Sassou Nguesso. Bon, très bien. Donc on peut tuer les gens, on peut tuer les vies. Tu es jeune et on tue les familles, les enfants. Regardez ceux qui sont allés étudier à Cuba et qui n'ont pas eu de bourse. On les a rapatriés à Brazzaville et que ça soit invité leurs parents pour venir les menacer et se dire pardon parce que ça soit allé prendre vos enfants à l'étranger et ramener au pays de Cuba à Brazzaville, appeler les parents, venez s'excuser devant moi. Vous voyez que ce n'est pas un cynique, ce n'est pas un dictateur ça. Et qu'il a le droit de faire ça. Et demain, vous pourrez trouver que bon, ben, chaque mois, les membres du clan de Sassou Nguesso, vous devez venir s'excuser au peuple, tous les mois. Ça sera sur du franc échelle. Des places comme ça à Brazzaville, Pointe-Noire, partout dans le pays, chaque mois, il y a des noms qui sont inscrits, ils viennent s'excuser devant le public. Ça devient utile pour 50 ans. Vous voyez ça? Donc on peut tout imaginer. Donc lui, il a détruit les vies là-bas, au pays, il a détruit l'éducation, il a détruit tout, et il faut venir s'excuser. Et les gens viennent dire, ça. Bon, mais c'est bien, vous êtes entraînés, vous êtes conditionnés, vous êtes sous emprise d'éducateurs. C'est votre problème, ce n'est pas tout le monde. Et donc nous éveillons les consciences que la chute sera dure et passionnante à la fois. Dur pour ces gens-là et passionnant pour ceux qui vont relever les défis pour restaurer ce pays. Et certains pensent que le droit, ce sera d'abord pour le peuple. Mais ces gens-là n'auront même pas les conditions de droit. Et donc on va l'appliquer l'injustice. Donc non, il y a d'autres ordres, il y a des courants de pensée. Donc il faut avoir des gens qui ont des convictions. Et donc moi, contre la géopolitique nord-sud, et au départ, on veut dire, ah ouais, Ayatollah, c'est un nordiste qui défend les nordistes, après ceci, on tourne. Donc on est dans un peuple où les émotions sont au-dessus de la raison. Or, il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Et donc la raison pour moi, c'est la conscience. Et donc, la conscience, c'est celui qui n'est pas conscient de ses actes, habitudes et comportements. Ah oui, il n'est plus humain, il est animal. Donc, l'instinct, comment? Le déterminé naturel. Hein? L'incarnation de l'inconscient. Non. Si personne n'est plus responsable de rien, ni homme politique du passé, hein, leur mandat passé est encore en cours, et tout ce qu'ils ont fait de mal au pays, depuis les coups d'État déjà, en passant par les explosions du 4 mars, et les charconats, les tueries de Turou, l'affaire des hold-up électorales de 2002, la guerre du poule, et tout ça. Donc on mélange tout, on a tout mélangé, tout des bazars, et on ne sait plus où commencer, comment, mais on saura comment, et commencer par une chronique, étape par étape, 97, 5 juin, 97 juillet, 97 août, on va faire ça jusqu'à la chute de Sassou. Période par période. Ce sont des anthropologues, historiens, juristes, magistrats et tout compagnie qui vont faire, sociologues, psychologues et tout ça qui vont travailler dans le cadre des devoirs de mémoire. Et donc, vous avez tout compris. Donc, venez pas nous attaquer, attaquer Sassou Nguesso. Et je vous dis, c'est malheureux pour vous. C'est-à-dire, si vous venez nous attaquer, c'est que vous vous attaquez vous-même. Ne venez pas nous attaquer. Prenez une caméra, parlez comme moi. C'est tout simple. Moi, je parle, c'est un téléphone, là, vous voyez là. C'est un petit téléphone comme ça. Là. Je ne vais pas vous le faire. C'est un petit téléphone comme ça. Que je l'ai acheté en quelle année? Celui-là, je l'ai acheté. Il commence à vieillir, on va le changer.
ce téléphone-là que j'ai vu qu'il est vraiment génial. Je l'ai acheté en 2013, oui, non. J'ai acheté en 2014 je pense à Noisy-le-Sec. Noisy-le-Sec, à 2 pas de la gare de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. J'ai vu ce petit téléphone-là, j'ai acheté, c'est combien 120 euros, c'était un truc comme ça, bon, j'ai trouvé génial. Et c'est une marque qui n'existe plus, moi j'ai demandé là, elle n'existe plus. Et c'est une marque américaine, une petite marque américaine qui est là, vraiment, les pixels, c'est vraiment puissant. Hein. On croit que c'est une caméra énorme, alors que les autres, les Samsung et tout ça là, qui gèrent, mais ça se voit un peu, voilà. Donc, mais là, celui-là, il est bon. Donc, c'est un téléphone, vous prenez le téléphone, parlez. Multipliez le nombre de autres, ne venez pas emmerder. Bon, attendez. Donc, nous avons des parcours et d'autres, je réponds aussi à une question d'une femme. Monsieur, vous fumez de l'herbe ou du champ? Non, madame. Je vous dis, bon, je bois de temps en temps un petit coup, hein, comme c'est ma liberté. Et je fume de temps en temps. Hein. Déjà, en partant du Congo, je ne fumais pas. J'ai commencé à fumer ici en France, disons 1995. La première fois que j'ai pris la cigarette en France, c'était en 95 ou 96, je ne sais pas quoi. Mais je fume des cigarettes une ou deux par an. Il n'y a que ça. Cigarette, une ou deux clopes par jour. Parfois, je peux rester une semaine sans fumer. Et bon, un petit coup, bon, ben, je prends de coup. Hein, je prends un petit coup. Voilà, boire un petit coup, bon, c'est bien. Mais drogue dure jamais. Donc, c'est jamais. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir dans ma vie, aucune femme de ma vie a fumé. Jamais. Donc, et ils ont toujours niveau, hein, toutes les femmes de ma vie en France, ici, toujours plus, niveau bac, au moins plus 3. Donc, vous voyez déjà ça. Donc le reste, venez pas mélanger les tout, vous ne connaissez pas les parcours des gens et des autres. Donc, restez là dans votre cadre. Donc, si vous voulez nous accompagner dans cette lutte, accompagnez-nous. Parce que demain, nous avions déjà la visibilité. Si ça Samsung et Sotan, c'est nous qui allons récupérer déjà les Sassou et les Nguesso et tout ce monde et les traiter dignement dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale et du droit. Parce que pour moi, je tiens compte aux libertés fondamentales et aussi au caractère sacré de la vie humaine. Et n'oublions pas le but de la condition humaine et voire existentielle. Donc pour le reste là, il reste que stratégie, arbitrage, positionnement, autres, tous ces enjeux-là. Bon, ça va se passer entre le Congo et la France-Afrique, le Congo et Nana, entre nous et autres. Ça, je ne peux pas gérer ça. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un intellectuel. Je suis un citoyen congolais qui défend la cause de son pays. Retenez bien, vous pouvez le faire comme moi. Ne venez pas me croire que je suis déjà comme un homme politique. Jamais. Peut-être que ça viendra, mais je ne suis pas encore là. Ok? Très bien. Merci beaucoup.